Le problème, moi, c'est plutôt l'esprit que ça donne. C'est-à-dire que l'État aime donner l'impression qu'il nous donne de l'argent. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je préfère qu'il agisse sur quelque chose de plus rapide et de plus cohérent que de faire cette impression de je vous donne de l'argent qui entretient justement cette machine de quand ça va pas on dépense, les gilets jaunes, la crise sanitaire, etc. Il faut arrêter en fait d'entretenir cet esprit-là, je pense. Exactement. Alors on va aller dans le Nord, écouter Arnaud, qui est médecin, c'est un confrère. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous. Bienvenue. On vous écoute. Alors, est-ce que vous utilisez beaucoup votre voiture? Vous regardez l'addition, monsieur Arnaud? Ouais. Moi, j'utilise beaucoup ma voiture, mais bon, j'ai la chance d'avoir un gros salaire. Je suis médecin anesthésiste, donc c'est pas très grave. Et c'est pas à eux que je pense ce matin quand j'ai fait. Enfin, c'est pas à moi que je pense ce matin quand je fais mon plein. Même si maintenant on fait un plein, ça coûte une chaussure de Nike que des ados pourraient réclamer. Mais je vous remercie. Je t'ai entendu, Jérôme. Je t'ai entendu, Joël. Vous avez tout dit. Le gros problème de ce pays, c'est d'abord, il y a une politique salariale qui est très basse. Ouais. Il y a une politique fiscale qui fait que ce sont les gens sont globalement étranglés, les classes moyennes sont étranglées et en même temps on entend dans les informations partout, dès qu'on fouine un peu, que les multinationales ont des cadeaux fiscaux par milliards et en plus de ça dans ce système qui est dingue, l'éducation va mal, la santé va mal. Expliquez-moi. Tout à l'heure, il y a la troisième personne sur le plateau qui disait « Oui, je fais la distinction entre les gens qui habitent dans le centre-ville. » Mais enfin, vous savez qui habite dans le centre-ville des grandes villes quand même. Oui. C'est pas les infirmières. C'est pas ceux qui ont besoin d'argent. Ouais. C'est pas les ATSEM des écoles maternelles. Non. Ces gens-là, ils vivent déjà en périphérie parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter une maison dans le centre-ville et encore moins de louer. Donc en fait, si vous voulez, le gros souci, c'est que moi, je suis pas content qu'il y ait ce problème de carburant, mais il faut le mettre à la suite du problème de l'électricité, du prix du chauffage. Moi, il y a des infirmières qui m'appellent. Bon, vous savez, moi, je fais le collectif Santé en danger. Il y a des infirmières qui m'appellent et des ASH qui m'appellent pour me dire qu'elles ne vont pas mettre de chauffage cet hiver. Si on trouve que c'est normal, c'est très bien. Le problème, c'est que personne trouve que c'est normal, Arnaud. Oui, mais le problème, c'est qu'on ne fait rien. Moi, j'écoute tous les candidats à la présidentielle. Il y a personne qui dit on sortira de ce guêpier effectivement en ayant un État qui coûte moins cher et en augmentant les salaires. Je suis assez d'accord avec vous, Arnaud. Je trouve que même à droite, parce que c'est un peu quand même le mantra de la droite de faire des économies. Je trouve que personne ne dit rien parce que vous savez pourquoi? On s'est quand même habitué au quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire que pendant 2 ans, on a déversé de l'argent, on a fait des chèques, des chèques, et donc maintenant c'est devenu une habitude. Oui, mais tu sais bien que quand on fait des chèques, écoute bien, c'est la politique de prime de Castex. Ils ont fait pareil avec les soignants. Qu'est-ce qui se passe, les soignants? Il y a eu des morts avec le Covid parce qu'il n'y avait pas de masque. C'est pas grave, vous aurez une taxe Covid. Si tu veux, c'est une politique humiliante qui se fout de la gueule du monde, d'accord? Et là, on te propose un chèque énergie. Attends, moi, je suis content que si jamais il y a des gens qui peuvent l'avoir, j'allais dire ce putain de chèque essence, je serais heureux pour eux. Mais si tu veux, on se fout de la gueule du monde. C'est de la politique d'il y a une petite semaine. Et en plus, c'est de la politique de prime, c'est de la politique électoraliste. Ces gens-là, pas de vision, quoi. Moi, je les côtoie maintenant. Je sais que Jérôme les côtoie beaucoup. Moi, je les côtoie, les élites. Ces gens-là sont persuadés que parce qu'ils ont un costume 3 pièces et des chaussures qui brillent, ils sont plus malins que les autres. Mais non, c'est la société civile qui doit organiser la société, c'est les médecins qui doivent organiser le système de soins en France, c'est les profs qui doivent organiser l'éducation nationale, et éventuellement, je vais vous raconter une anecdote. Éventuellement, on aura besoin un peu de fonctionnaires pour faire tourner les choses. Je vais vous raconter une anecdote et Jérôme, il va comprendre ce que je dis. Vous savez que dans les hôpitaux avec la T2A, vous savez que les chefs de pôle, les pôles doivent rendre des comptes avec la T2A. Et vous savez, on demande aux cliniciens de montrer qu'ils gagnent de l'argent en faisant du soin, mais on s'interroge jamais sur le coût de l'administration. Jamais. Au CHR de Lille, il y a, je crois, un administratif pour 3 soignants, mais ça choque personne. Donc en fait, si vous voulez, tant qu'on s'attaquera pas, et c'est vrai que j'en veux à Macron, tant qu'on s'attaquera pas à la base, à la source de tous les problèmes, on sera là. Alors aujourd'hui c'est l'essence, demain c'est le gaz, voilà. Et je pense que ce n'est pas être révolutionnaire de dire ça, c'est être démocrate et avoir du bon sens. Et le problème, c'est que comme les gens qui sont censés avoir du bon sens dans le débat politique ne le font pas, on a des Zemmour qui sont complètement démagos et qui, eux, ils vont, franchement, mais Zemmour, il donne une leçon de com à tout le monde. Arnaud, le coup de gueule d'Arnaud aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de vision, pas de réflexion sur le fond pour voir comment on en est arrivé là, ce système, en fait, qui est en train de se gripper. C'est ce qu'on constate tous aujourd'hui. Merci Arnaud d'avoir été avec nous. C'est du mercurochrome sur on vous a posé la question, est-ce que l'essence doit être considérée comme un produit de première nécessité?